bonjour. Je m'appelle Yannick Dutelli pour certains, Marie-Yannick pour d'autres, et Maya même pour certaines autres personnes, la Reine Soleil pour certaines autres. Enfin, je ne sais pas, mais c'est toujours la même personne. Je suis une artiste. On me dit poète, en comédienne, actrice, chanteuse. Bon. Écrivaine aussi. Oui, le roman s'en vient. Il est en montage. Oui, je dois dire que je suis une artiste parce que sans tout ce qui me permet de m'exprimer d'une manière ou d'une autre, je me sentirais vide. Oui. Mais quelle est la casquette qui vous va le mieux? Vous êtes actrice, vous l'avez dit, musicienne, écrivaine, comédienne, Reine Soleil, Maya. Quelle est la casquette qui vous va le mieux? Musicienne, non, pas vraiment. Je crois que j'ai quand même... je porte une casquette d'auteur, compositeur, interprète parce que j'ai écrit des chansons et leur musique m'est venue, comme je dis. Et je laisse à mes amis musiciens de structurer tout ça, même quand c'est moi qui donne l'air, comme on dit. J'adore chanter, mais je dois dire que écrire m'apporte énormément de satisfaction aussi. J'adore être sur une scène de théâtre et j'aime être face à une caméra pour investir quasiment un rôle, m'intégrer quasiment dans la peau d'un personnage, surtout quand le personnage ne ressemble pas à la personne que je suis. Si bien que c'est très difficile pour moi actuellement de dire qu'il y a une casquette qui me fait mieux que l'autre. C'est vrai, j'aime tout ce que je fais dans le domaine artistique, j'aime tout. Et les thèmes que vous abordez dans vos écrits, dans vos chansons, sont-ils les mêmes que... En fait, qu'est-ce qu'on peut aborder d'autre, que ce soit en écrivant une chanson, un poème ou un roman, que la vie? Alors, ce sont des thèmes courants, de la vie courante, je dirais plutôt, que j'aborde. Mais ce qui est peut-être un peu particulier, c'est que ma parole est une parole de femme. Souvent, bon, les gens, on regarde à travers un livre, à travers des poèmes, la personne aborde des thèmes totalement universels, mais qui sont comme impersonnels. On ne peut pas savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Ça arrive qu'il y ait des écrits comme ça. Mais moi, je sais pas si c'est un choix ou si c'est naturellement. Je pense plutôt que c'est naturellement que ça m'est venu. Si on regarde le recueil de poèmes, j'aborde la situation de la jeunesse des pays du tiers-monde un peu à travers peut-être un ou deux poèmes. J'aborde le thème de l'amitié. Et on va voir l'amitié entre deux femmes. J'aborde l'amour et encore l'amour. J'aborde aussi le thème de la mort, parce que elle est inévitable, inéluctable, incontournable, qu'on le veuille ou non. J'aborde aussi, j'ai écrit par exemple un poème particulièrement pour mon père décédé. J'écris un poème par exemple pour une amie qui faisait face à une maladie grave et qui, en tout cas, son attitude face à la mort. En tout cas, j'ai une amie qui a lu mon recueil et qui m'a dit, mon Dieu, ton recueil, c'est Eros et Thanatos. Alors, c'est vrai qu'il y a l'amour partout dans mon recueil, mais il y a aussi la mort, comme je dis, qu'on ne peut pas éviter. Et puis, il y a aussi l'amitié qui est importante dans la vie. Quand je dis que les amis vous consolent d'une peine d'amour, mais le chagrin d'amitié dure toujours. Parce que quand il ne nous reste plus rien, c'est souvent l'amitié, même à l'intérieur d'un couple,
les vieux couples, c'est l'amitié qui les soude, c'est la tendresse et tout ça. La tendresse aussi. C'est un thème abordé. Il y a un poème même qui s'appelle Tendresse. Et puis, il y a aussi Mon Credo, qui est encore un poème dédié à la tendresse. Et puis, le dernier poème qui s'appelle Plénitude. Et je trouve que pour une femme, la plénitude, c'est peu importe l'âge, c'est de trouver le compagnon qui va, à travers tout ce qu'un compagnon peut offrir, vous apporter cette plénitude-là. Et si vous permettez, je vais dire les derniers vers de ce Mais de ce pourquoi poème. ne pas lire tout le poème? Alors, bon, puisque c'est une demande, je vais m'y prêter avec plaisir. J'ignore ce que demain le destin nous réserve. Ciel azur serein, gorgé de lourds orages, assombri de nuages. Lune pleine, complice, mer lisse et tendre, houleuse, démontée aux moutons affolés. Je l'ignore aujourd'hui, mais je sais, âme sœur, douce moitié d'orange, prince charmant charmeur, superbe présent d'automne, soleil à l'Occident plus brûlant qu'en Orient. Par toi, en cet instant, mon cœur, lierre enveloppant, chante sa joie, se soude à toi. Mon corps de femme, sirène, pieuvre aux doux tentacules, appelle à grands cris muets, caresse et volupté, tendresse et plénitude. Bravo. Comme Aragon, le poète, disait, la femme, c'est l'avenir de l'homme. Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, vous, en tant que poète, comédienne, actrice, parce que vous avez fait aussi des films, vous pouvez dire que vous êtes comme l'avenir de la femme à travers tous ces rôles-là? C'est la femme que vous appelez à vous pour qu'elle s'exprime, qu'elle dise tout ce qu'elle a dans le cœur? Moi, je crois que les femmes, de plus en plus, et c'est formidable, prennent parole, tout simplement comme des êtres humains. Moi, mon propos, ce n'est pas d'avoir un combat les uns contre les autres, c'est-à-dire on est complémentaires de toute façon, un homme, une femme, et nous sommes des êtres complémentaires, donc c'est la bonne entente, comment est-ce que je pourrais dire, se supporter en bonne intelligence, je dirais, ce qui n'est pas souvent le cas. On remarque encore, hélas, le dédain qu'ont certains hommes quand il s'agit des cris de femmes, comme si ça n'était donné qu'à eux de pouvoir écrire. Or, ce n'est pas du tout le cas. Mais il faut se dire qu'il y a quelques décennies, les femmes n'étaient pas médecins non plus. Les femmes, il y a des métiers qui étaient comme réservés aux femmes, des métiers réservés aux hommes. Maintenant, ce n'est plus le cas, heureusement. Donc, on va entendre de plus en plus des paroles de femmes. En ce sens-là, je ne dirais pas du tout que je suis l'avenir de la femme. Je dirais que l'avenir appartient aux femmes. Bravo. En attendant le jour, c'est le titre de votre premier recueil de poèmes. Oui. Des projets? Oui, il y a le roman qui est actuellement en montage graphique, qui s'en vient d'ici, mon Dieu, l'été. Une petite fille sous un grand chapeau. Ça doit être probablement le titre définitif, je crois, parce qu'il y a eu des changements, mais je crois que là encore, c'est un monde de femmes qui est décrit dans ce roman-là, et c'est inspiré quand même d'histoires vraies, bien que ça soit absolument romancé aussi. Voilà. J'ai une question. Un mot de la fin, madame. Le mot de la fin. Je l'ai dit peut-être un peu avant la fin. Je crois que l'avenir nous appartient. Il faut encourager nos filles à prendre leur place et puis
et à être complémentaire avec les hommes. J'y tiens parce que moi, je suis féminine, j'ai des pensées féministes dans le sens de l'égalité, mais je sais que je suis absolument très bien installée dans ma féminité et je dirais aux filles qui nous suivent, n'essayez pas de vous forger un personnage que vous n'êtes pas. N'embrassez pas des idées avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise. Vivez tout simplement votre féminité. Gardez en tête aussi des pensées féministes pour pouvoir défendre vos droits, mais restez femme. Parce que moi je trouve que c'est une très très belle condition quand on sait défendre ses droits. Et puis nous portons le monde depuis le premier soir. Merci.